Chers frères et sœurs dans la foi, en ce premier jour du 4e mois de l'année 2022, disons grand merci à Dieu qui, dans sa grâce, nous protège. Prions Dieu. Éternel Dieu, ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi seul es digne d'être adoré, car tu connais tout. Tu es tout-puissant et tu as l'autorité suprême sur toute chose et toute créature. Tu es différent et indépendant de la création, car tu es le Créateur. Tu es pur et parfait, mais tu vis au milieu de nous et tu es notre Dieu. Tu existes d'éternité en éternité. Il n'y a jamais eu de temps, de moment passé ou futur où tu n'es existé. Tes attributs et ta perfection ne changent jamais. Tu es bon, tu es amour, tu es riche en miséricorde et en grâce. Tu es compatissant, patient et lent à la colère. Tu es fidèle et juste. Oui, toi seul es digne d'être adoré. Amen. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui, roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, dans l'Épître aux Romains chapitre 8, versets 35 à 39, Paul se demande s'il reste quelque autre ennemi qui pourrait nous séparer de l'amour rédempteur dont Christ nous a aimés. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le peut-elle ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort comme le déclare l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur. Bien-aimés, dans l'épître de ce matin, c'est-à-dire l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39, l'apôtre nous enseigne que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Nous aimerions proclamer avec Paul ce matin que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ.
Cet amour qui nous a accompagnés depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, cet amour est prêt. Il est là, présent avec nous et il va nous accompagner tout au long de ce mois qui commence. Jésus-Christ nous propose la délivrance du péché et la liberté de faire le bien que nous voulions faire et auquel s'opposait notre chair. Paul continue en expliquant que cette liberté a été achetée à un prix inestimable. Christ, le Fils de Dieu, a pris sur lui l'humanité. C'est le seul moyen pour lui de communiquer avec nous, d'être notre exemple parfait et de devenir le substitut qui est mort à notre place. Il est venu à la ressemblance de la chair du péché. Ainsi, les justes exigences de la loi peuvent être accomplies en nous, telles que l'affirment Romains 8, 3 et 4. En d'autres termes, Christ a rendu possible la victoire sur le péché, de même que la satisfaction aux prescriptions positives de la loi pour ceux qui croient, non comme un moyen de salut, mais comme le résultat de celui-ci. L'obéissance à la loi n'avait pas été et ne peut jamais être un moyen de salut. Bien-aimés, Paul a souffert pour l'amour de la vérité et cependant, nous n'entendons aucune plainte s'échapper de ses lèvres. Tandis qu'il éprouve sa vie de labeur, de soucis et de sacrifices, il s'écrie: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le cri de victoire du fidèle serviteur de Dieu résonne à travers les siècles jusqu'à nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien que Paul ait été relégué à la fin de sa vie dans une prison romaine dépourvue de lumière et d'air, dans l'impossibilité d'exercer son ministère évangélique et dans l'attente imminente de sa condamnation à mort, il ne se laissa cependant pas aller au doute et au découragement. Du fond de sa prison lugubre, nous parviennent ces dernières volontés pleines d'une foi et d'un courage sublime qui ont inspiré le cœur des saints et des martyrs à travers tous les âges. Les paroles de l'apôtre décrivent admirablement les résultats de la sanctification. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Les blessures et les meurtrissures reçues au cours du combat que nous livrons seront pour nous, comme pour Paul, les trophées de notre victoire. Amen.
c'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Intercédons les uns pour les autres. Éternel Dieu, viens à notre aide. Seigneur, viens à notre secours. En toi, nous cherchons refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Nous crions vers toi, notre Dieu le Très-Haut, vers toi, Dieu, qui fera tout pour nous. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Quand tu étais au milieu de ton peuple en Galilée, tu étais sensible à la détresse et à la misère de tous les malades qu'on amenait à toi. Aucune détresse humaine ne te laisse indifférent. Aussi, nous nous tournons vers toi avec confiance pour implorer ton secours face aux crises, les différentes crises de n'importe quel ordre que nous traversons actuellement. Certes, nous méritons d'être frappés en raison de tout ce qui se fait d'abominable chez nous, mais nous en appelons à ta miséricorde. Aie pitié de nous. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur, ami de la vie. Lent à la colère et plein d'amour. Dans ta bienveillance, Jésus, épargne-nous, protège-nous, guéris-nous et libère-nous. Éloigne-nous de l'enfer. Éloigne le fléau particulièrement des tout-petits et des plus fragiles. Toi, qui n'as pas écarté l'appel de Jairus pour sa fille, ainsi que celui du centurion pour son serviteur. Éternel Dieu, écoute notre appel pour notre monde en souffrance, en désarroi. Écoute notre appel pour que tu nous sauves. À toi seul soit la gloire pour les siècles sans fin. Amen. How did I make it all these years? How did I make it this far?
through the valleys and over the hills. I know it had to be God. How did I make it through the storm? How did I make it through the rain? If you want to know just how I got here, it's so easy to explain. It was God's grace. It was God's grace. It was God's grace. It was God's grace. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. You're my God. There is no one else. You're the only one. You're my God, the captain of my life. You shine brighter than the sun. And I turn to you when I need direction, all because you're my God.